Je me permets de revenir sur la voie entrée express. En réalité, on dit voie entrée express. Ce n'est pas un programme en soi. C'est une voie d'immigration rapide qui avait été instituée il y a moins d'une décennie pour favoriser l'immigration rapide des travailleurs qualifiés au Canada. Alors, je reviens sur cette voie d'immigration pour te dire et te sensibiliser combien c'est important qu'en 2024, tu mettes vraiment ça dans tes différents plans d'immigration, que tu ne te cantonnes pas aux provinces seulement, ou plutôt que ce soit une stratégie combinée si tu fais ta procédure par toi-même. Mais tu sais, avec beaucoup de plaisir, on peut t'aider, on peut t'accompagner pour te donner ne serait-ce que les premiers éléments afin que tu puisses continuer toi-même ta procédure. Alors, il s'agit de quoi? Je veux ici te présenter le fait que Entrée Express n'est pas si compliqué que ça. C'est quoi les idées arrêtées qu'on a sur Entrée Express et qui viennent nous bloquer? Ça va souvent être deux idées arrêtées fortes. Il y a l'idée de la preuve de fond. Il s'agit ici de démontrer que tu as une cagnotte qui suffit pour la taille de ta famille. Si tu es seul, une cagnotte qui correspond au seuil de revenu minimum en cours pendant que tu fais ta demande ou pendant qu'on reçoit ta demande officielle. Ça, il faut le savoir. Et donc, cette cagnotte-là, il suffit que ta banque produise dans une lettre que tu as un montant comme ça. Je ne vais pas donner davantage de détails, mais ce que je veux dire, c'est clairement que ce n'est pas un obstacle. Tu ne peux pas renoncer. Le temps passe, ton âge avance. Tu ne peux pas renoncer à une voie aussi rapide juste parce que tu ne sais pas comment faire la preuve de fond. Alors, donc, il y a ce problème, cet obstacle et ces idées reçues sur la preuve de fond. Mais il y a aussi ces idées reçues sur les compétences linguistiques. Oui, l'essentiel du Canada en dehors du Québec est anglophone. Mais Entrée Express, à aucun moment donné, ne met en avant la langue anglaise dans le traitement par rapport à la langue française. Il y a ce qu'on appelle première langue. Si ta première langue, c'est le français, tu vas faire la démonstration de tes compétences en français et tu auras un pointage maximum. Et toi qui es francophone, j'ai envie de dire que exceptionnellement, tu es priorisé. Tu es priorisé pourquoi? Ben, tu es priorisé parce que tu connais le français et si tu as une connaissance supplémentaire, si tu peux faire la démonstration en anglais, ben, ça va être une bonne chose. Alors, restant toujours dans le cadre des compétences linguistiques, un autre préjugé qui se greffe toujours à cet autre, à l'élément des compétences linguistiques, c'est que c'est connu que c'est vraiment plus difficile de faire la preuve des compétences linguistiques quand bien même le français est accepté. Oui, je sais que pour toi qui as déjà compris qu'avec le français, Entrée Express peut t'accepter, tu te dis que il faut avoir le niveau 7 pour le niveau de compétences linguistiques canadien. Oui, le niveau 7 s'obtient, je confirme, doit être obtenu dans chacune des 4 épreuves. Le niveau 7 va être essentiellement ce qu'on appelle B2 ou plus. Attention, il y a des B2 qui vont être le niveau de compétences linguistiques ici selon l'échelle canadienne. Il faut regarder ça de près. Mais oui, mais sauf que cette exigence de niveau 7, c'est pour les travailleurs qualifiés. Dois-je peut-être te rappeler que cette voie d'immigration a 3 sous-volets. Le travailleur qualifié, le métier spécialisé et l'expérience canadienne. Je vais moins parler de l'expérience canadienne parce que ça concerne ceux qui ont déjà une expérience au Canada. On va mettre ça de côté. Quand je dis au Canada, c'est y compris le Québec, même si le Québec ne fait pas partie des provinces à choisir ici. Alors donc, on va se concentrer sur métiers spécialisés et travailleurs qualifiés. Je te rappelle que si tu es dans la catégorie des métiers spécialisés, c'est-à-dire les grands groupes 72, 73, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je peux pas, j'ai pas une mémoire pour retenir ça. Mais quand je parle de grands groupes, je fais référence à la classification des professions. Grands groupes 72, 73, 82, 83, 92, 93, à peu près ça. Mais dans cette famille-là, les compétences linguistiques ne sont pas obligées d'être de niveau 7. Le niveau 5, c'est suffisant pour la première langue. Le niveau 5, ça veut dire être capable de faire une conversation normale dans ta première langue. Si c'est le français, de parler couramment et de comprendre couramment une conversation normale. Oui, c'est légèrement supérieur au niveau 4.
où c'est des conversations basiques. Au niveau 5, ça exige que tu sois capable de comprendre, voilà, une conversation où quelquefois il y a des paragraphes ou des mots complexes que ton interlocuteur avance ou que toi-même tu peux alléguer au cours de la conversation. Donc, ça, c'est une limite. Ça montre donc que 7 n'est pas obligé dans tous les cas. Mais si tu peux faire 7 et que tu es dans le métier spécialisé, tu es qualifié sur 2 aspects. Tu es qualifié comme pouvant être pris comme travailleur qualifié, mais tu es surtout qualifié comme dans le domaine de métier spécialisé. Et ce qui est bien dans le métier spécialisé, c'est que tu peux même ne pas avoir de diplôme. On n'exige pas de démontrer que tu as un diplôme. Mais si tu veux mettre en avant le diplôme, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça va venir te mettre au-dessus. Il y a quand même la concurrence là-dedans. Tu es en compétition avec des gens d'abord des gens dans ton pays, mais ensuite les gens dans ton continent et ensuite les gens dans tout le monde entier qui veulent immigrer, qui veulent une vie économiquement meilleure. Donc, il faut regarder ça. Si tu es dans un métier spécialisé, bien que tes compétences linguistiques, voilà, peut-être n'atteignent pas 7, il y a que, voilà, cet aspect de diplôme peut venir quand même ajouter quelque chose. Ça peut venir ajouter. Et ce qui te garantit complètement, si tu es dans un métier spécialisé, ben, c'est que si tu es capable de, voilà, de te faire délivrer un certificat d'aptitude ou un certificat de compétence, ça s'obtient pour pour chacun de ces métiers-là ou professions, si tu veux. Ça peut s'obtenir directement avec le gouvernement fédéral, mais ça peut aussi s'obtenir avec chacune des 9 provinces qui prennent part à la voie entrée express. Donc, il faut regarder ça. Bien sûr, dans beaucoup de cas, ça peut exiger que tu prennes un visa visiteur pour venir terminer dans le processus d'obtention de ce certificat de compétence. Ce certificat de compétence remplace carrément l'offre d'emploi. C'est un document que si tu l'as, c'est sûr à 1000% que tu feras partie de la prochaine ronde d'invitation concernant ton volet. Et justement, parlant de ronde d'invitation, voici la raison pour laquelle, la raison fondamentale même qui m'a poussé à te faire cette vidéo. Parce que toi qui me regardes, tu pars avec des idées reçues que non, j'ai combien de points? Je n'ai que 300 points, je n'ai que 320 points, ça ne peut pas, c'est insuffisant, c'est pas la peine que je rêve à ça, ainsi de suite, je peux pas être tiré. Non, je viens te dire ici que, et là le Québec a emboîté le pas au fédéral, je viens te dire que ce n'est pas le nombre de points qui détermine désormais les tirages. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça et c'est pour ça aussi que justement, il faut parfois se faire accompagner, ne serait-ce que pour les premiers éléments, les éléments qui, voilà, ne suffisent pas pour étayer ta compréhension, pour consolider, voilà, ta façon de voir les choses. Tu dois parfois te faire accompagner, ne serait-ce que pour ce premier élément. Après, peut-être tu peux continuer tout seul. Parce que tu joues gros là. C'est des détails qui font que tout peut changer. Tu peux vraiment économiquement être bien logé. Je vais dire économiser beaucoup d'argent et ne pas mettre assez, voilà, des montants aussi fous qu'on entend souvent pour ces procédures-là. Un temps soit peu si tu as cette capacité, ces prédispositions. Mais si tu ne les as pas, c'est pas grave. Il faut quand même donner les moyens pour que, voilà, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut le faire pour toi, de regarder à partir de tes éléments, qu'est-ce qui peut être bien pour toi, afin que ce projet se concrétise. Donc ici, je veux te dire que le nombre de points ne compte pas. On voit de plus en plus, les gens ne savent peut-être pas, mais si tu lis vraiment régulièrement les annonces du gouvernement fédéral, c'est pas sorcier ce que je te dis. J'ai pas une longueur d'avance de plus que toi. Si j'ai une longueur d'avance, c'est peut-être parce que je fais plusieurs lectures et mes lectures sont régulièrement mises à jour. C'est des lectures sur l'actualité et prises à la bonne source. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux m'avoir 200 points de moins et être tiré et quelqu'un d'autre n'est pas tiré. Pourquoi? Et voici donc pour terminer pourquoi j'ai fait cette vidéo et pourquoi tu dois croire. Je suis obligé de lire pour ne pas me tromper. Ce que je vais te dire, c'est que le gouvernement fédéral a, voilà, aménagé, a revu pour rester, pour justement tirer le meilleur des bassins d'immigration, pour tirer le meilleur
et venir vraiment faire correspondre ça à la demande locale en matière de main-d'œuvre. Ils ont donc, voilà, modifié l'approche et il y a ce qu'on appelle donc des thèmes lors des rondes d'invitation. Il y a plusieurs thèmes. Et quand une ronde d'invitation concerne une thématique précise, ça se peut donc qu'on te tire malgré ton pointage réduit. Alors, c'est quoi ces rondes d'invitation? Et toi, tu dois donc comprendre que si tu es dans une des rondes là, il ne faut surtout pas te décourager. Il y a plusieurs rondes d'invitation. Tu connais déjà la ronde pour les compétences linguistiques en français. Les francophones, seulement ces 4-5 derniers mois, ils sont plus de 5000 qu'on a tirés juste dans ce domaine de compétences en français. C'est sûr que plus tes compétences sont bonnes en français, mieux tu seras. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une combinaison avec les autres paramètres. Ça ne suffit pas seul. Mais très souvent, une bonne compétence linguistique cache souvent aussi un niveau de scolarité élevé, etc. Mais tu peux aussi travailler dessus. Il y en a qui sont vraiment à l'aise et qui décident de se mettre au travail pour aller chercher vraiment des notes maximales. Donc, il y a cette compétence qui est désormais, qui commence à entrer dans les habitudes, qui est renouvelle, mais qui commence à entrer dans les habitudes et qui fait comprendre qu'effectivement, même si on n'a pas de certificat de compétence, même si on n'a pas forcément de très gros diplômes ou on n'est pas dans un domaine de formation particulièrement bien logé, ben c'est sûr qu'on peut quand même être tiré avec Entrée Express. N'oublie pas, Entrée Express, c'est 4 ou 5 mois et tu es déjà au Canada. Il n'y a pas de procédure plus rapide que ça. Donc, en dehors de compétences linguistiques en français, il y a d'autres rondes d'invitation qui peuvent te concerner, comme par exemple, notamment les professions de la santé. Dans les professions de la santé, ce n'est pas toutes les formations, hein, il faut que ce soit clair, mais je vais te nommer quelques-unes. Ça, il y a les incontournables qui reviennent. Il y a, c'est-à-dire les aides-soignants, les infirmières, ça peut être les infirmières cliniciens, etc. Mais il y a aussi les dentistes, il y a aussi les assistants de pharmacie, et je ne pourrais pas être exhaustif. Il y a également comme ronde d'invitation la catégorie des métiers spécialisés. Ici, je te parle des soudeurs, des électriciens, des plombiers, je te parle des charpentiers, je te parle des mécaniciens. Cette catégorie à elle seule, lorsque tu es dans cette catégorie, même si vous êtes nombreux dans le bassin, vous n'êtes pas quand même nombreux dans cette catégorie. Donc, regarde que le fait qu'il y ait des catégories privilégiées comme ça vient te mettre en bonne position et peut-être peut t'amener à comprendre pourquoi, malgré ton pointage réduit, tu peux quand même être tiré. C'est vrai qu'il y a, une fois encore, je précise, des combinaisons d'autres éléments qu'on ne peut pas étaler entièrement dans le cadre de cette vidéo, mais très clairement, il y a des rondes d'invitation pour ça. Je continue. Il y a également métiers de transport. Je parle des conducteurs de grands engins, des opérateurs de machines dans ce domaine-là qui font l'objet de tirage. Il y a la catégorie des métiers de l'agriculture, l'agroalimentaire. Dans cette catégorie de l'agroalimentaire ou de l'agriculture, ben, il y a le métier de boucher, donc dans le commerce de détail. Oui, vraiment, comme tu as entendu là, pas de boucher industriel, mais de boucher qui coupe la viande et qui, voilà, fait les morceaux. Je suis pas professionnel pour utiliser le bon vocabulaire, mais tu as compris que ça concerne donc boucher, mais il y a également les entrepreneurs de services agricoles. Une dernière catégorie, c'est la catégorie donc des métiers des sciences, des technologies, de l'ingénierie. Ici, c'est développeur web, comme secteur web, c'est ingénieur de génie civil, c'est informaticien, c'est ingénieur en informatique. Ça, c'est autant de métiers. Et ça, ce que je t'ai nommé là, c'est pas une liste complète. Tu vois clairement que selon ton domaine, même si il y a la concurrence, tout le monde ne peut pas être à la fois dans le même domaine que toi. Donc, regarde vraiment ça. Et pour terminer, être complet et te donner des outils suffisants. Si tu veux faire la démonstration, voilà, de ton niveau de scolarité, ça, c'est pas très compliqué. J'étais fait des vidéos là-dessus, je t'en parle rapidement. Il y a un organisme désigné qui est reconnu par le gouvernement fédéral, notamment Ouest, qui fait des choses aussi rapidement. Le délai va vraiment dépendre essentiellement de ton université ou de l'école qui t'a délivré le diplôme. Mais toi, connaissant les lenteurs, les lourdeurs, tu dois faire le suivi. J'ai donné des détails dans cette autre vidéo
que j'ai réalisé il y a longtemps, plus d'1 an. Donc, mais tu dois faire le suivi pour que les délais là soient suffisamment courts. Lorsque tout est fait à temps, lorsque l'université répond à temps à l'organisme, ça va très vite. Et à l'intérieur de 4 semaines, voilà, tu as ton évaluation de diplôme. Une fois encore, l'évaluation de diplôme, c'est seulement pour hors Québec. Au Québec, c'est pas nécessaire. Va pas me perdre ton temps, ton argent là-bas parce que tu veux faire l'évaluation, tu as entendu. Et ça pose encore la question de celui qui dit qu'il veut faire seul. Si tu fais seul en prenant les informations là, ça vient souvent se contredire et te maintenir sur place. Ça vient souvent t'endormir et tu fais du surplace. C'est le temps qui passe, c'est l'âge qui augmente. Donc, si tu veux faire cette démonstration, tu as besoin de faire cette étape-là. Ce qui est bien, c'est qu'à cause des délais pour les tests de langue dans certains pays, notamment le Cameroun, ben, les délais d'attente sont longs. Mais ça fait que pour ce cas-là, en attendant, pendant que tu es inscrit à un cours, à un test de français dont le temps est suffisamment long, ben, ça te donne le temps de faire cette procédure-là. Tu ne peux pas économiser si d'aventure tu as un bon profil. Tu ne dois pas dire que non, je n'ai pas assez d'argent. Il faut que tu mettes de l'argent sur des choses aussi importantes. C'est pas de l'argent qui entre dans les poches de quelqu'un. C'est des choses simples que toi, tu peux entreprendre de faire. Mais attention, ne va pas faire un test ou alors une évaluation du diplôme quand peut-être dans ton cas particulier, les choses demandent de changer la stratégie d'immigration. Si tu commences par là, ben, tu vas perdre du temps parce que les délais sont longs et tu vas passer à côté de l'occasion qui t'était réservée à toi. Parce qu'on n'immigre pas au Canada seulement si on a un test de français. Il faut que ce soit clair. Il y a d'autres passerelles. Donc, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui ne porte pas là-dessus. Mais clairement, je voulais te dire ça pour que tu mettes en tête et que tu intègres ça dans tes plans d'immigration en 2024. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. J'attends tes questions, tes commentaires, tes suggestions d'autres vidéos. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.